SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des la Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Zhang Li, a déclaré tôt jeudi matin que l'incendie survenu dans le complexe résidentiel Wang Fu Court à Taibo était progressivement maîtrisé grâce aux efforts inlassables des pompiers. Lors d'un point de presse, M. Li a indiqué que le bilan provisoire faisait état de 36 morts, tandis que 279 personnes étaient toujours portées disparues. 29 victimes restent hospitalisées, dont 7 dans un état critique. Il s'est dit profondément attristé par la situation. La Chine a lancé mardi à 12h11 heure de Beijing le vaisseau spatial Shenzhou 22 depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, marquant la première mission de lancement d'urgence dans le programme spatial habité du pays. Le vaisseau spatial, volant sans équipage à bord, transportait une cargaison de nourriture spatiale, de matériel médical, de fruits et de légumes frais, ainsi que des appareils destinés à réparer la fenêtre fissurée du hublot du vaisseau spatial Shenzhou 20. L'agence spatiale chinoise a publié un plan d'action visant à soutenir les entreprises spatiales commerciales et à les encourager à renforcer leur coopération internationale au cours des 2 prochaines années. L'agence a promis d'élargir l'accès commercial à son réseau national de stations civiles de suivi, télémétrie et commande, aux sites de réception de données, aux sites d'étalonnage et de validation, ainsi qu'aux grandes infrastructures d'essai, telles que les bancs d'essai de moteurs de fusée et les installations de simulation de l'environnement spatial. La Chine a lancé lundi à Hefei, capitale de la province chinoise de l'Anhui, un programme scientifique international consacré à la recherche sur le plasma en combustion par fusion. Ce programme international permettra un accès mondial à plusieurs infrastructures chinoises majeures dédiées à la recherche sur la fusion, notamment le tokamak supraconducteur expérimental à plasma en combustion situé à Hefei. L'énergie issue de la fusion, souvent saluée comme la source d'énergie ultime idéale, vise à reproduire le processus de fusion nucléaire qui alimente le Soleil. La Chine a achevé la construction de sa première chaîne de production de batteries tout solides à haute capacité. Cette chaîne, construite par le constructeur automobile public JAC Group, fait actuellement l'objet d'essais de production en petite série. Elle est la première du pays capable de produire des batteries tout solides d'une capacité supérieure à 60 ampères-heure pour une utilisation destinée à l'automobile. Les batteries tout solides remplacent l'électrolyte liquide des cellules lithium-ion classiques par des matériaux solides, ce qui réduit les risques d'incendie et augmente la densité énergétique. La Chine a lancé un essai commercial des services d'Internet des objets idéaux par satellite afin de diversifier l'offre sur le marché des communications par satellite et de soutenir le développement sûr et sain des industries émergentes telles que l'aérospatiale commerciale et l'économie de basse altitude. L'IDO par satellite utilise la technologie de communication par satellite pour connecter un grand nombre d'appareils au sol, dans les océans et dans les airs et fournit des services de collecte et de transmission de données. Cet essai commercial durera 2 ans.
Les ventes au détail en ligne en Chine ont enregistré une hausse de 9,6% en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de cette année. Les ventes au détail en ligne d'appareils portables intelligents tels que les lunettes à intelligence artificielle et les montres connectées ont augmenté de 23%. La consommation de services en ligne a augmenté de 21% et les ventes de produits de consommation courante instantanée en ligne ont bondi de 24,3%. Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a lancé récemment la bêta publique de son nouveau chatbot QueenChat destiné au marché grand public de l'IA. Ce dernier étant rivalisé avec ChatGPT 5.1 et repose sur le tout dernier modèle Qwen 3 Max du groupe. L'application vise non seulement à dialoguer avec l'utilisateur, mais aussi à exécuter des tâches dans des domaines tels que le travail, la cartographie, la santé ou le shopping. Elle intègre la génération d'images, la retouche photo, les appels vidéo, la traduction en temps réel et permet d'accomplir divers types de tâches dans une seule fenêtre. L'Alliance mondiale des instituts Confucius à vocation agricole a été inaugurée lors de la session spéciale intitulée « Héritage et développement des instituts Confucius, avancés vers les 2 prochaines décennies » de la Conférence mondiale sur la langue chinoise 2025, organisée récemment à Beijing, capitale de la Chine. Avec cette création, 37 alliances ou mécanismes de travail similaires d'Institut Confucius ont désormais été établis dans le monde. Un espace culturel multifonctionnel lancé conjointement par la marque internationale Chanel et le Power Station of Art PSA, musée de Shanghai dédié à l'art contemporain, a été inauguré lundi à Shanghai. Baptisé Espace Gabriel Chanel, ce lieu est une rénovation et une amélioration fonctionnelle du 3e étage du PSA. Le site se compose d'une bibliothèque, d'un théâtre, d'un espace d'exposition et d'une terrasse de loisirs en bord de fleuve. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises majeures ont augmenté de 1,9% en glissement annuel au cours des 10 premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées jeudi. Le taux de croissance cumulé est resté positif pendant 3 mois consécutifs depuis août, selon le Bureau d'État des statistiques. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.